Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Tétrault. Dominique Tétrault, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? À défaut d'être savoyard par la naissance ou l'habitation, je le suis par le cœur. Je vais préciser le propos. Bon, je suis né à Paris, j'ai passé le gros de ma carrière commerciale en province, dans différentes villes de la France, et j'ai aujourd'hui deux passions, la montagne et l'écriture. Alors la montagne, ça m'amène tout naturellement à fréquenter différents massifs alpins, et notamment le massif des Bauges et le Beaufortin. Et l'écriture, bon, ça m'amène à écrire chez moi. J'habite près de Lyon, dans le pays des Pierres Dorées, et je passe pas mal de temps en dédicace dans différentes librairies. Et vu la thématique de mes ouvrages dont nous allons parler, forcément, ça passe par la Savoie. Dominique Tétrault, vous nous l'avez dit, vous êtes commercial. Dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire, en fait, quand j'avais 7-8 ans. Tout petit, déjà, j'aimais bien prendre une feuille de papier, même la machine à écrire de mon père, et puis écrire. Alors, c'était pas très original, je réécrivais les Trois Mousquetaires, ou des pastiches des Trois Mousquetaires, ou des nouvelles de Marcel Aimé, mais j'aimais bien écrire. Et puis, après, les études, puis la vie active ont fait que, malheureusement, j'ai pas pu développer ce talent, peut-être pas, mais ce penchant en tout cas, et je me suis mis à écrire à la retraite, tout simplement. Dominique Tétrault, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé La Voix William? La Voix William. Eh bien écoutez, oui, avec plaisir. Je précise que c'est mon second ouvrage, il fait suite à un premier qui s'appelle Le Deuxième Piolet, et suite aux remarques de certaines lectrices qui trouvaient que c'était sympa mais un peu court. Je me suis dit c'est bon, j'ai compris. Je vais donc faire le suivant plus long. Alors, l'un et l'autre se passent en montagne, et la Voix William, notamment, ça démarre par un meurtre dans une voie d'escalade. Alors, pour être précis, à Chamchaude, près de Grenoble. Bon, c'est pas tout à fait la Savoie, mais c'est pas très loin. Voilà. Donc, le pitch très rapidement. Georges et Jean sont deux associés qui dirigent une concession automobile, mon milieu que je connais bien. La semaine, ils font leur business, et le dimanche, ils font de la montagne ensemble. Un beau matin, ils décident d'aller faire la Voix William à Chamchaude. Alors, je précise tout de suite que Chamchaude, ça existe. La Voix William n'existe pas. Je l'ai inventée pour la circonstance. Tout se passe bien, du moins jusqu'au deuxième relais où le second de cordée, en l'occurrence Jean, va retrouver son premier de cordée, son compagnon Georges, assassiné avec un couteau dans le cœur. Et c'est la série de 4 meurtres que la gendarmerie et la police, qui vont unir leurs efforts, auront bien du mal à élucider. Voilà l'histoire, je vous en dis pas trop. Et le roman démarre donc à Chamchaude et se poursuit dans la bonne ville de Grenoble. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Dominique Tétrault intitulé La Voix William, publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Dominique Tétrault, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.